360 feutres acryliques Guangna, des nouveaux livres de coloriage, mon journal créatif et même un tirage d'une carte de tarot. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog coloriage qui va être long. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson rafraîchissante et venez avec moi dans mon univers. Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau vlog. Alors je me suis mis dehors, mais je vais pas y rester très longtemps parce que nos demoiselles les cigales, elles chantent un petit peu fort, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre. J'espère que vous allez tous et tous très bien par toujours cette canicule, que vous n'êtes pas trop dérangés et puis surtout qu'il n'y ait pas trop de feu chez vous. C'est vraiment ce que je souhaite vraiment à tous. J'espère qu'au niveau des incendies, ça s'est calmé. Et puis, simplement, je voulais aussi vous remercier, comme à chaque fois, donc, de vos gentils commentaires. Donc, merci vraiment pour tous vos petits messages. Ça me fait toujours très, très plaisir de vous lire. D'ailleurs, concernant les messages, donc vous me posez des questions, j'essaye d'y répondre à chaque fois dans mes vlogs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une FAQ. C'est-à-dire que vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, vous me les mettez soit en commentaire, vous me les mettez soit sur Instagram en message privé. Vous avez également ma boîte mail, donc sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez me poser toutes les questions concernant le coloriage, ce que vous voulez. Et voilà, je ferai donc une vidéo où je vais regrouper toutes vos questions et essayer d'y répondre le mieux que je pourrai. Voilà, donc ça c'était une petite chose que voilà, j'avais envie de faire avec vous. Ce sera plus simple parce que quelquefois j'oublie de répondre à certaines personnes et il y a tellement des fois de choses à dire que dans un commentaire je ne peux pas vous répondre simplement une chose. Voilà, donc on va faire comme ça sera beaucoup mieux. Et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, donc bienvenue sur ma chaîne, donc le grenier de la magie. Ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Isabelle. D'habitude il y a Sissi qui est là, je vais essayer de l'attraper. Et voilà. Dis bonjour. Dis bonjour à YouTube. Pas coiffé du tout. Voilà, bonjour tout le monde. Mon aristocrate que vous avez vu dormir la dernière fois, puis jouer aussi. Oui, maman est là. Voilà. Et donc vous êtes sur une chaîne de loisirs créatifs, essentiellement du coloriage. Donc moi j'utilise plein de techniques. Je ne fais pas de colo mystère, tout du moins pour l'instant. Je ne fais pas de cosy colo. Moi je travaille surtout dans des livres que j'aime, que j'affectionne. Voilà, je suis très sélective dans le choix de mes livres. Je ne suis pas forcément le mouvement ni la mode. Je vais là où moi mon cœur m'indique. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire dans le coloriage. C'est vraiment à vous faire plaisir. Si vous avez vraiment une envie, eh bien allez vers ça. C'est comme ça que vous allez mieux réussir. Parce que si une illustration vous plaît, eh bien vous allez avoir vraiment envie de la mettre en couleur. Ne vous forcez pas. Vraiment ça doit être fluide, c'est un loisir, c'est un plaisir. Voilà, ça c'était le petit conseil du jour. Sinon aujourd'hui on est le samedi 18 je crois juillet quand je vous tourne donc ce vlog. Donc je vais vous présenter une grosse manette avec les très lourdes. Voilà. Donc je me suis offert 360 feutres acryliques, donc Guangna. J'adore, donc je vais vous les montrer. Avec, j'ai fait bien sûr un colo, donc je suis allée dans ce très beau livre parce que je trouvais que voilà, c'était un livre qui se prêtait bien à l'acrylique et aux encres. Et du coup, j'ai fait une illustration complètement avec ces feutres. Donc j'ai fait voilà la page de Venise. Alors, vous voyez, on a les deux. Donc moi j'ai fait celle-ci.
Donc entièrement donc avec ces feutres que Gangna. Voilà, mais je vais vous la montrer mieux face bureau. Donc je vais vous montrer ça. Aussi, alors je suis un petit peu deg parce que je vous avais filmé, j'avais commencé à filmer un Color With Me, donc dans le Esprit Cottage. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais filmé pendant plus de 2 heures, donc toute la partie aquarelle. Mes vidéos, rien à faire, elles ne s'ouvrent pas, enfin ça mouline, ça. Donc j'ai tout, puis l'exportation ne se faisait pas. Et la vidéo, impossible de la lire. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur. Enfin bref, donc j'avais commencé donc à faire cette illustration. Donc j'avais tout fait à l'aquarelle. Et hier, je me suis rendu compte donc ça n'avait pas fonctionné. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc en tous les cas, si vous voyez cette vidéo là, c'est que là celle-ci aura fonctionné. Donc je vais recommencer un Color With Me dans ce livre. Je vais trouver une autre illustration puisque je vous l'ai promis. Donc je verrai ça maintenant la semaine prochaine. J'essaierai de filmer que des petites portions. Enfin, je vais essayer de faire autrement parce que là j'étais complètement dégoûtée. J'y ai passé plus que 2 heures à faire toute l'aquarelle et puis rien n'a fonctionné. Donc depuis je l'ai terminé, donc au crayon de couleur et au stylo gel pen. Écoutez, je vais en choisir une autre, mais c'est pareil, celle-ci je vais vous la montrer bien sûr face bureau. Je vais vous montrer aussi d'autres colos que j'ai terminés, des en cours aussi que j'ai. Donc voilà, mais on va se retrouver à l'intérieur. Ce sera peut-être un petit peu moins bruyant qu'avec ces demoiselles qui nous font la petite symphonie provençale. Alors, on va se retrouver donc face bureau. Recoucou, donc on se retrouve face bureau avec beaucoup moins de bruit. J'ai fermé d'ailleurs les fenêtres parce que ces demoiselles, elles chantent très fort. Donc voilà, je vais vous présenter mes Gangna. Donc il y avait un moment où je voulais me racheter des feutres acryliques parce que ma gamme était toute petite. En fait, je n'avais que 60 feutres acryliques de chez RTX que j'avais acheté il y a déjà plusieurs années. Et comme c'est vraiment un médium que j'aime bien utiliser, donc je me suis fait plaisir. Et quand j'ai vu cette mallette, eh bien j'ai trouvé que c'était super parce que du coup j'avais pas besoin d'acheter de trousses ni de contenants pour pouvoir les stocker. Et là donc 360, donc j'ai de quoi faire. Je vais vous montrer ça. Je vais aller chercher le nuancier d'ailleurs que je n'ai pas été chercher. Donc voilà, donc j'ai un nuancier donc très riche. Voilà, donc on a vraiment des palettes de couleurs magnifiques. Il y a vraiment différents bleus, vraiment il y a vraiment du choix. Il y a vraiment du choix, donc pour celles qui font du mystère, c'est très bien. Bon, moi qui ne fais pas de mystère, c'est très bien aussi puisque je vais dans d'autres colos avec et c'est toujours bien d'avoir une gamme comme ça très étendue aussi de gris, de beige, de mauve. Vraiment les couleurs sont magnifiques. En plus, pour vraiment avoir un résultat optimum, 2 couches suffisent. Pour avoir vraiment sans trace, je crois que j'ai dû mettre que 2 couches sur mon colo. Là, on a des violets, des roses, voilà. Toutes ces couleurs, des rouges, des oranges. On a même donc pas mal de teintes un peu peau. Il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment des couleurs intéressantes. Alors, on a aussi des verts un peu kaki comme ça. Ici. Donc, des bruns, des marrons, des bruns. Mais tout ça. Et c'est bien d'avoir des couleurs comme ça, neutres aussi, claires. On a bien sûr des jaunes encore. Et puis, on a beaucoup de vert aussi. Une belle palette de vert. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les coloriages. Ben voilà, donc je vous ai montré donc déjà le nuancier. Hop, alors, comment c'est mis? Je ne sais pas dans quel sens il est mis. Bon, c'est pas grave, je remettrai plus tard. Je vais donc ouvrir cette grosse bébête. Donc c'est vraiment une grosse mallette en plastique rigide. Voilà.
Donc elle se compose comme ça. Alors, je sais pas si je vais vous montrer un petit peu comme ça. Voilà. Vous allez mieux la voir. Donc dedans, on nous a mis des mines de rechange. Ça, c'est bien. J'avais un nuancier également. Mais je ne l'ai pas utilisé. Moi, je préfère ma façon de faire. Voilà, pour mon rangement et mon utilisation personnelle, je préfère. Donc voilà, donc c'est les brush markers. Donc on dit un riche en couleurs. Donc on a 360. Voilà, on retrouve un nuancier ici. Donc il y a de quoi faire. Et donc ça se présente avec voilà des racks comme ça qui ne sont pas attachés. Donc je trouve ça plutôt pratique. Voilà. Le crayon se présente donc comme ceci. Donc il faut juste le secouer un petit peu. Voilà, and check the pen before you even use the ink. Voilà, ils disent de secouer un petit peu donc le feutre pour avoir un meilleur rendu et puis avoir plus d'encre enfin d'encre de gouache qui viennent. Voilà. Donc la mine comme ceci. Donc voilà, donc tous ces feutres. Donc moi je les ai rangés parce qu'ils n'étaient pas tout à fait rangés de cette façon-là. J'ai essayé de regrouper tous mes roses, tous mes bleus ensemble. Voilà, pour plus de facilité. Après ils sont numérotés, donc ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir les retrouver avec le nuancier. Moi vous savez, j'aime bien travailler quand même avec mon nuancier. Je m'en sers vraiment tout le temps. Je sais qu'il y a Muriel qui n'utilise pas du tout de nuancier, Miss Gribouillette, à qui je fais un petit coucou. Et voilà, chacune a sa façon, chacun a sa façon de faire, de travailler. Voilà, moi c'est vrai que j'ai besoin d'un nuancier. Donc voilà, donc bah écoutez, si ces feutres vous intéressent, je vous mettrai, vous retrouverez donc le lien en barre d'infos. Donc moi je les ai eus sur Amazon, donc vous pouvez retrouver un lien affilié, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. En plus ça me fait comme ça des points. Voilà, donc combien je les ai achetés, je crois que c'est 160 €. Je n'ai plus en tête, mais je crois que c'est ça. Voilà, donc là on a toutes les couleurs peau. Et là, des oranges. Voilà. Vous voyez, c'est une belle mallette. Et voilà, honnêtement, c'est quand même qualitatif, je trouve. Et c'est vraiment pratique ce type de rangement. Bon là, je remets par là, mais j'aurais pas eu besoin. J'aurais pu fermer de l'autre côté. Mais donc voilà, donc je voulais quand même vous montrer ça. Si vous recherchez à avoir des feutres acryliques, voilà, bah écoutez, ceux-là sont bien. Et puis surtout, ils sont bien rangés, ils sont pratiques. Donc je regrette pas du tout mon achat. Voilà. Par contre, c'est très lourd, hein, je vous cache pas que c'est vraiment lourd. Mais voilà, je suis contente de mon achat. Donc voilà pour ça, à mettre par terre. Maintenant, bah, le résultat, donc un petit peu plus près. Alors, je vais rebaisser ça. Hop, voilà. Donc, je suis allée donc dans mes jolies planches donc de Nolwenn Denis, Voyage autour du monde. Donc, c'est un livre que je vous avais présenté donc sur ma chaîne il y a quelques temps. D'ailleurs, j'ai initié quelques craquages avec ce livre, les personnes se reconnaîtront. C'est vrai que c'est un livre magnifique, hein. Moi je l'avais trouvé sur Cultura et j'avais littéralement craqué pour les illustrations, les couleurs. Moi je suis très couleur, donc c'est vrai que ce livre
est magnifique. Puis moi, vous savez que j'aime tellement de styles différents et j'ai besoin de ça. J'ai besoin, personnellement, voilà, de faire ça, puis après d'aller dans un Kanoko Egusa qui va être complètement différent. Donc, voilà, moi j'aime évoluer avec tous ces styles. Et là, avec le colo, je me fais vraiment plaisir. Parce que voilà, dans ma maison, personnellement, voilà, j'ai instauré un style. Mais dans le colo, je peux me permettre d'avoir tous les styles. C'est ça que j'aime aussi dans le coloriage. Donc voilà, ça c'est ma page que moi j'ai réalisée. Ici, on a donc son illustration donc, de Nolwenn. Voilà, vous voyez, donc il y a très peu de différence de couleurs, je trouve, au niveau du modèle et de ma réalisation. Donc les feutres sont vraiment, vraiment magnifiques. Enfin, moi, j'ai vraiment ajouté rien d'autre. Hein. Et voilà, j'ai mis à peu près, je vous disais, 2 couches. 2 couches donc partout. Et le résultat est plutôt quand même, je trouve, très satisfaisant. Voilà. En plus, c'est... Enfin voilà, j'ai vraiment adoré travailler et ben, je retournerai forcément travailler dans ce livre, enfin travailler, prendre du plaisir, on va dire ça, parce qu'il y a tellement des illustrations qui sont magnifiques. Je me disais aussi d'essayer les encres aussi dedans, ça pourrait être sympa aussi, mélanger les encres. Après, on peut faire aussi du mix média, y aller avec des encres, y aller avec donc de l'acrylique, de la gouache. Voilà, on peut vraiment utiliser tout ce qu'on veut comme médium, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà donc ce que j'ai fait avec ces superbes crayons et ce magnifique livre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, j'avais fait dans mon Analine, voilà, mon Alice au pays des merveilles. Donc ça, c'est pour le challenge que a proposé donc Mélodie Miroir sur Instagram. Donc, fallait réaliser une Alice pour ce mois de juillet. Et puis, bah, comme j'avais celle-ci dans mon Analine, parce que j'ai pas trop d'autres Alice dans mes livres, parce que moi j'ai très peu de Disney. Voilà, donc comme j'ai envie d'avancer ce livre, eh bien écoutez, ça a été parfait pour cette réalisation, pour ce challenge. Et en fait, elle a été rapide à faire parce que comme toujours, c'est un livre où, comme les Teresa Goodrich, où je travaille avec mes feutres à alcool. Donc là, j'ai travaillé avec les feutres à alcool de chez ArtX. Et puis, donc, crayons de couleur. Donc, je crois que j'ai utilisé les Prismacolor et toujours mes stylos gel pen. Alors, c'est pareil, les stylos gel pen, on me demande toujours quelle marque c'est. C'est pareil, c'est les Gangna. Je vais aller vous les chercher. Donc voilà, moi je les mets comme ça dans un petit vanity que j'avais trouvé, puisque eux ils arrivent justement, voilà, dans des boîtes comme ça, individuelles. Donc je sais plus combien j'ai, mais je crois que j'en ai 180. Et vous voyez, c'est la même chose que... c'est pour ça que j'ai pris la grosse mallette, parce que je voulais rester sur la même marque pour avoir les mêmes teintes en fait. Donc dans les Gangna. Et puis comme j'étais satisfaite, donc moi c'est les High Gloss Acrylic Marker. Alors, je vous mettrai si je peux le lien. Donc moi à l'époque je les avais eu sur Temu. Je ne sais pas si on peut les avoir sur Amazon. Je vais regarder. Voilà, donc ça c'est une pointe. Par contre, vous voyez, très fine. C'est une pointe stylo en fait. Donc ça c'est vraiment bien pour repasser sur les traits, pour vous faire des petits éléments dans vos coloriages. Voilà. Un petit bout ici. Donc il suffit, vous voyez, de les secouer un peu comme ça pour faire venir l'encre. Et vous voyez, ça donne des traits comme ça, très fins. Mais vous voyez, voilà, donc avec ces stylos gel pen que je vous parle tout le temps, on fait ça. Et donc ils se présentent comme ça. Voilà. Et en fait, ils arrivent, vous voyez, avec... dans des petits sachets en plastique que moi j'ai gardés. Et voilà, vous avez tous les roses, vous avez des teintes de peau, vous avez des bleus, des verts... Voilà, et puis je trouvais que j'avais cette petite vanity que j'avais trouvé, je crois, à Auchan. Et écoutez, tout entre parfaitement dedans, donc voilà, ma foi, c'est bien pratique. Après, je peux pas, la poignée n'est pas solide, je peux pas les tenir par la poignée, mais au moins ils sont tous rangés, vous voyez, dans ce petit vanity. Alors ça me sert
pour pratiquement chaque colo. Ça, c'est vraiment un indispensable pour moi dans le coloriage. Pendant que j'y pense aussi, on m'a demandé aussi au niveau crayon de couleur, pour avoir des crayons de couleur un peu plus gras. Moi, qu'est-ce que je vais recommander? C'est les Prismacolor, tout simplement, parce qu'ils sont quand même d'une texture, ils sont à la cire, et donc ils sont quand même assez onctueux. Après, je connais pas toutes les marques de crayons. J'ai les luminances également, mais je recommanderais plus les Prisma parce que d'abord ils sont moins chers et il y en a plus. Au niveau des couleurs, la texture est pas mal. Moi, je travaille quand même beaucoup avec mes Prismacolor. Donc en crayon un peu crémeux comme ça, voilà ce que je pourrais recommander, c'est les Prismacolor. Pareil, je mettrai le lien, et vous l'avez toujours hein, en barre d'infos, tous mes liens donc affiliés Amazon, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà, donc je n'ai plus la boîte, hein, moi elles sont en trousse tous mes crayons, mais pareil, je vais aller vous les chercher. Donc voilà, moi je les mets comme ça dans une grande trousse, parce que là vous avez 150 crayons. Donc voilà. Pas tout ouvrir, mais voilà. Alors il y en a, vous voyez, bien usés. Et l'avantage aussi, si je vous recommande ces crayons, c'est que vous pouvez donc les retrouver à l'unité. Ça voilà, c'est des crayons que j'ai rachetés récemment. C'est vraiment, voilà. Donc il se présente comme ça, hein, le Prismacolor. Donc c'est pas top qualité au niveau voilà, de l'écriture et du numéro, parce que à l'utilisation ça s'efface complètement, surtout le numéro. Donc gardez bien le nom plutôt du crayon plutôt que le numéro, parce que savoir que ça va s'effacer. Après voilà, zéro défaut, je sais pas, ça n'existe peut-être pas. Mais écoutez, franchement, je recommande. Après, il y a une gamme, alors je ne sais pas s'ils sont... je les ai à peine testés, mais voilà, j'ai une amie qui est venue et qui m'a montré, donc elle a acheté les Calours. Alors au niveau onctuosité, j'ai juste fait comme ça des petites choses rapides. Est-ce qu'ils sont plus onctueux que les Prisma? Je pense que les Prisma sont plus gras. Par contre, les Calours sont vraiment rapport qualité-prix, je pense, imbattable. Je pense investir dedans, donc je vous en parlerai certainement au mois d'août, parce que vraiment, c'est vraiment une gamme de crayons pas chers. Notamment, là, ils font 500 crayons pour, je crois, 109 €, un truc comme ça. C'est vraiment une gamme très très peu chère. Donc éventuellement il y a les Calours, pareil, je vous mettrai quand même le lien également en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir sur Amazon. Après il y a des trousses moins grandes, hein, il y a 500 crayons, mais il y a des boîtes, en fait c'est présenté dans des boîtes en fer avec 180, 300 crayons, etc. Mais voilà, pour 109 €, 500 crayons, je trouve que c'est quand même vraiment pas cher. Après, qu'est-ce qu'on voit aussi beaucoup passer, que je n'ai pas, mais que voilà, ça me tenterait. Mais bon, si j'achète les 500 Calours, je pense pas que j'investirais. Mais il y a aussi les... Alors, je ne vais plus trouver le nom, puisque je ne les ai pas. Bon, ça me reviendra. Bon, je vous mettrai le nom en dessous quand ça me reviendra. En tous les cas, il y a une gamme qui s'appelle Summer, donc été, une gamme Spring. Je pense qu'ils vont sortir forcément l'hiver et l'automne. Voilà, donc je vous mettrai également le lien. Voilà, mais si on personnellement, donc je ne les connais pas, donc ceux que je vous parle là, les Summer et les Spring, au niveau texture. Les Calours, voilà, je les ai pas beaucoup utilisés, donc je ne peux pas vous dire s'ils sont plus crémeux. Je pense qu'ils sont moins crémeux quand même que les Prisma. Voilà, après, tout dépend aussi du budget que l'on a, parce que les Prisma sont un peu plus chers. Alors, je n'ai plus du tout le prix en tête, par contre, parce que moi, ça fait quand même pas mal d'années que je les ai. Voilà, il y a quand même 150 crayons aussi chez Prisma, donc il y a déjà de quoi faire. Et puis, à savoir que là, par contre, on peut les avoir à l'unité. Voilà, donc j'espère avoir répondu notamment à la question, je ne sais plus qui est-ce qui m'avait posé en commentaire, donc sous ma dernière vidéo. Voilà, donc j'essaye de répondre au mieux, mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais faire un FAQ, ça sera plus simple pour regrouper vraiment toutes vos questions.
Donc pareil, hein, les questions, posez-les-moi donc en commentaire, soit vous m'envoyez un mail, vous avez mon mail en barre d'infos, ou sur Instagram, donc en message privé. Alors n'allez pas sur Facebook, parce que Facebook, je n'y vais pas. En fait, Instagram publie sur Facebook, hein, ça se republie automatiquement, mais personnellement, c'est vrai que Facebook, je n'y vais pas. Vraiment très peu, peut-être une fois par semaine, parce que je sais que j'ai toujours voilà, quelques petits messages, personnes qui me suivent là-bas, mais franchement, j'ai déserté cette plateforme. Comme TikTok d'ailleurs, parce que j'ai pas le temps en fait. Déjà YouTube et Instagram, voilà, c'est vraiment mes deux réseaux. On peut pas aller partout. En plus, moi, voilà, avec mon TDAH, j'évite de trop scroller sur mon téléphone et de m'embarquer dans toutes ces plateformes. Sinon, j'y passe ma journée et je fais plus rien à côté. Donc voilà, et puis ça, je pense que ça peut s'adresser à tout le monde. Il n'y a pas parce qu'on est TDAH qu'on peut vite être embarqué, c'est très addictif. Donc j'ai sélectionné mes réseaux et maintenant voilà, je suis très bien sur Instagram. J'ai une belle communauté, d'ailleurs je vous remercie parce que je trouve que voilà, on peut échanger via aussi via donc la messagerie privée. En faisant donc des stories tous les jours. Enfin, je trouve que c'est vraiment ma plateforme que je préfère. Et puis, bien évidemment, YouTube avec vous, que j'aime bien communiquer. Donc, voilà. Donc pour Alice. Donc, fait entièrement donc au feutre à alcool et au stylo, donc gel pen que je viens de vous montrer. Et puis, donc, au crayon de couleur Prisma. Je crois que c'est que du Prisma que j'ai dû mettre. Hein. Voilà. Voilà, donc je suis contente de ce petit colo, j'aime bien. Donc, il y en a encore plein qui me plaisent. Hein. À chaque fois, je vous le montre, mais c'est vrai. Et puis, j'avais fait celle-ci le mois dernier pour tester donc les feutres aussi qui m'avaient envoyé les marqueurs. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je me suis refait un petit Clara Markova. Je vous avais dit que je voulais aller dans mon Fairy Celebration, l'avancer un petit peu. Eh bien, c'est chose faite. Donc, j'avais sélectionné un petit colo. Il est... Voilà. Donc, j'avais sélectionné ce petit colo. Et puis, ma foi, il m'a pas pris beaucoup de temps. Je crois que je l'ai fait en 2 jours. Hein. J'aime beaucoup. Alors, je crois que je l'ai fait au Prisma et puis avec mes Derwent Lightfast. En fait, j'aime bien mélanger avec les Lightfast parce que les Lightfast, c'est aussi pour ça que je les ai achetés. C'est parce qu'il y a des teintes très foncées qui sont très intéressantes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et du coup, voilà, en complément, ils sont super. Donc, il y a beaucoup de paillettes Stickles, c'est pour ça que ça brille. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc je me suis bien amusée avec les Stickles. Donc, les Clara Markova, en général, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un livre pailleté. Bon, peut-être parce que c'est les fées, hein, tout simplement. C'est un livre, voilà, très féerique. Et puis là, en fait, je suis venue dans le fond mettre des encres. Donc dans le fond, c'est simplement des encres Distress Oxide que j'ai mis avec une petite mousse, une petite estompe mousse, très légèrement. Voilà, j'ai accentué un petit peu juste le haut avec des verts et des roses. Et puis du coup, j'ai mis très léger partout sur toute ma page à côté. Voilà. Donc moi, je fais toujours la petite page à côté personnellement. Voilà, écoutez, j'aime bien ce petit colo. Donc je suis contente d'avoir fait ce petit Clara. Ça m'en fait un plus dans ce très beau livre. Voilà, ensuite je suis allée donc dans mon Sorcières et créatures donc féerique. Donc c'est un petit livre que je vous avais présenté le mois dernier. Et puis j'ai réalisé voilà cette illustration. Alors je l'ai réalisé tout le fond aux encres et là j'ai travaillé avec mes crayons Action. Je dis les crayons Action, les Van Bee comme on les appelle sur YouTube. Alors pour l'instant,
j'ai mis encore une réserve. Je pense que je vais continuer à travailler ici parce que normalement elle est assise. Et là, on dirait qu'elle est assise un peu dans les airs, donc ça me plaît pas trop. Donc je vais voir ce que je pourrais faire. Peut-être ajouter des brindilles, je sais pas, des petites feuilles. Voilà. Donc je vais voir pour retravailler en gros où elle est assise. Voilà donc pour cette page. Donc là pareil pour la peau, toujours mon Kobo à moi c'est toujours Pen Pastel et Luminance, je ne change pas. Et puis sinon donc là c'est les crayons donc de chez Action. Et puis un crayon donc de chez Derwent pour foncer un petit peu. Voilà. D'ailleurs c'est un crayon que j'utilise beaucoup, donc comme c'est pareil on peut les acheter à l'unité, je pense que je vais m'en racheter un très rapidement. Voilà, sinon donc j'ai travaillé donc avec les encres Distress Oxide. Donc là j'ai suivi la technique du film pelable, hein, donc j'ai appliqué mon film pelable et avec mon cutter je suis venue donc découper tout autour pour protéger donc le personnage et après j'ai travaillé avec mes encres. Alors c'est une technique que je vous montrerai ultérieurement quand je la maîtriserai un peu mieux. Ça commence à rentrer puisque là je n'ai pas eu de soucis. Avec mon papier, la dernière fois, vous savez, ça allait transpercer dans mon Mariatrol. Là, j'ai racheté un cutter, j'ai changé de papier, de film pelable. Alors, ce qui se passe, c'est que là, j'ai eu un petit accident, c'est que le papier s'est arraché. Parce que le film pelable adhérait bien au papier. Donc, ça ne se voit plus avec le coloriage. Mais voilà, donc... J'avais pourtant mis mon film pelable sur un tissu, vous savez, pour déjà qu'il adhère moins. Je pense que je ne l'ai pas fait assez suffisamment parce que du coup, et puis peut-être aussi avec la chaleur. Pourtant, il fait pas chaud franchement chez moi, mais voilà, c'est peut-être les conditions atmosphériques aussi qui font ça en ce moment, comme voilà. Mais voilà, donc finalement, j'aime assez cette technique. De l'avoir vu beaucoup sur YouTube, donc pour faire des fonds aux encres, c'est pas mal, même des fonds avec d'autres médiums, hein, comme ça, par exemple je pense au pastel gras, que je pense aussi investir, parce que c'est vraiment une technique qui m'appelle aussi. Voilà, on peut donc poser son film et après travailler son fond, et puis on n'a pas besoin de faire attention pour aller autour, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, il y a cette page-là à côté du coup que je trouve superbe et qui me tenterait bien de faire, donc dans les mêmes tonalités, parce que j'aime bien associer quand même mes deux pages avec les mêmes couleurs. Enfin, je sais pas vous si vous faites ça, mais moi j'aime bien quand même quand il y a une harmonie. Je suis pas du signe de la Balance pour rien. Voilà, l'harmonie pour moi c'est important. Et voilà, je me vois pas faire une page, par exemple dans les tons automne, ce qui n'irait pas du tout avec la page à côté. Et puis ma foi, j'aime bien ces couleurs que j'ai utilisées. Bon, j'aime bien le rose, j'aime bien le vert. Et puis j'aime de toute façon moi la couleur de toute façon. Donc je me dis pourquoi pas faire cette page. Donc je pense que je la ferai incessamment sous peu. De toute façon, j'ai noté tous mes combos de couleurs, donc il n'y a pas de souci, je vais pouvoir retrouver. Après, j'ai un petit encours avec cette jolie carte donc de Clara Markova. Pareil, du coup, j'ai gardé mes Van Beach Action. Et puis, un crayon donc de Derwent Life Fast. Il faut que je termine. Voilà, donc c'est une petite carte comme ça, Clara Markova. Voilà pour ça. Ensuite, donc le truc où je suis complètement deg, c'est... j'ai raté ma vidéo donc dans Esprit Cottage, hein, donc j'avais commencé un Color With Me, ça a foiré, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, du coup, la semaine prochaine, je vais en rattaquer un autre, pas ce week-end, parce que d'abord c'est le week-end, et puis parce que j'avoue que je viens de terminer celui-là hier soir, et là, Esprit Cottage, voilà, au bout d'un moment, il faut que je passe à autre chose. Donc entre deux, je vais faire autre chose, et après je reviendrai dedans. Et du coup, je ne sais pas lequel je vais vous resélectionner. Donc je pensais à celui-ci ou celui-ci. Finalement, je vous avais fait celui-ci, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Donc peut-être celui-là. Oula, je verrai bien. Ou ce sera peut-être encore un autre chose. Donc du coup, voilà, du coup, je vous le présente. Donc j'ai fait donc tout le fond à l'aquarelle.
Et puis après, je suis venue tout retravailler au crayon de couleur, donc Prismacolor, et mes stylos gel pen, toujours les fameux crayons que je vous ai donc présentés aujourd'hui. Voilà. Après, j'ai travaillé également avec mes pastels gras. D'ailleurs, ça colle encore un petit peu à certains endroits. Pourtant, j'ai bombé. Il faudra que j'en remette peut-être une autre couche. Donc, pour faire les effets de lumière, toujours mon effet magique, donc avec les pastels gras, donc sennelier, donc blanc et jaune pour voilà, les petites lanternes. Posca blanc, hein, toujours que moi j'utilise. Et puis, voilà, c'est tout. Hein. Le reste, je vous dis, c'est... J'ai tout repassé, en fait. Hein. Il n'y a pas une zone qui n'a pas été repassée, à part peut-être les nichoirs. Non, il y a eu du crayon acrylique. Hein. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, ça fait un de plus dans Esprit Cottage. C'est une page que j'avais envie de faire depuis un moment. Mais écoutez, elle est faite. Donc, ça ne sera pas Color With Me. Je suis désolée, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a encore plein d'autres. Parce que finalement, je crois que c'est le numéro combien? J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai fait que 6 hein, sur 40. Il y en a encore beaucoup à faire. Bon, après, il y a des scènes voilà, automnales. J'ai pas envie de vous faire une scène automnale. On est au mois de juillet. Donc, je vais rester sur quelque chose voilà, de plus neutre. Voilà. Donc, voilà. Donc, je voulais vous le présenter quand même. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Oui, donc je vous avais présenté également ce très beau livre, Mon joli tour du monde, donc de Marie Riem. Donc pareil, hein, trouvé chez Cultura, toujours de chez Dessin et Tolera. C'est un livre magnifique aussi, hein, avec 40 planches également, donc sur toutes sortes de pays, et j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment envie d'aller dedans, donc je pense que ce week-end, je vais aller dedans. Et je pense que je vais commencer par cette jolie page donc, qui représente la Tanzanie et surtout le Kilimandjaro. Et ça, j'ai envie vraiment de le faire parce que c'est un souvenir pour moi, un souvenir d'enfance, puisque voilà, j'ai eu la chance de voyager très tôt dans ma vie avec mes parents. Et un des grands voyages qu'on avait fait à l'époque, c'était donc le Kenya et le Kilimandjaro notamment. Je l'ai vu, je l'ai bien vu. Et les éléphants, la savane, enfin voilà, le safari qu'on avait fait pendant 8 jours à l'époque. Donc je vous parle de ça, c'était en 78 ou 79, 78. Donc c'est pas hier, hein, il y a déjà pas mal de temps. Voilà, mais ça reste un souvenir mémorable pour moi. C'était un des premiers voyages qu'on faisait comme ça très loin, l'Afrique. Et puis voilà, en plus j'avais étudié le Lion de Joseph Kessel en français avec ma prof de français. Et c'était assez fou et magique en même temps. C'est que donc mon père avait décidé donc de nous emmener, de nous offrir ce merveilleux safari. On était partis quand même 3 semaines à l'époque, donc au Kenya. Et donc moi qui avais étudié donc ce livre, Le lion qui se passe donc au Kenya, notamment dans la réserve d'Amboseli, je pars l'été qui suit là-bas. Et du coup, la prof de français nous avait demandé où on partait en vacances. Et je lui avais dit que j'allais au Kenya et que j'allais justement faire un safari. Et bien, je vous promets que c'est une petite anecdote, mais elle ne m'a pas cru. Elle ne m'a pas cru, elle a cru que le livre m'avait monté à la tête. Et non, et pourtant, c'était bien la vérité. J'ai eu la chance voilà, de faire ce magnifique voyage. C'était vraiment la première fois que j'allais en Afrique. Et voilà, donc du coup, écoutez, quand j'ai vu cette page, je me suis dit, ça sera la première que je ferai. Et vous voyez, j'ai des émotions qui arrivent. Bon, bienvenue mon TDAH aussi. Mais voilà, c'est un beau souvenir. Voilà, donc en rapport avec ce merveilleux souvenir, je vais faire cette merveilleuse illustration. Alors, comment j'ai envie de l'aborder? J'ai bien envie de poser mon film pelable justement sur mon illustration. Et puis de faire mon ciel, justement, le travailler avec mes encres.
après le reste, bah, je pense que j'ai envie de faire avec mes acryliques. Oui, mes acryliques me tentent bien quand même dans ce livre aussi. Crayon de couleur peut-être aussi ici pour la savane. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, le ciel, c'est vrai que j'ai bien envie de tester mes encres. Voilà, de faire un peu du mix média. Voilà, j'aime bien, vous savez, moi aussi, mélanger toutes sortes de techniques dans mes livres. C'est aussi pour ça que j'aime le colo, parce que voilà, la diversité des techniques et des coloriages, c'est vraiment ce que j'aime dans ce loisir en fait créatif. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouvera donc un peu plus tard, dans quelques jours peut-être, et puis bah, je vous montrerai mon avancée, voilà, dans quelques jours, là, puisque aujourd'hui je vous dis on est samedi, et puis voilà, mais pour vous c'est tout de suite, voilà. Coucou les amis, recoucou donc pour ce nouveau rush. Donc aujourd'hui on est lundi 20 juillet et on se retrouve donc pour une petite séance. Donc je suis sur ce colo en ce moment depuis hier soir en fait, enfin depuis hier après-midi, excusez-moi. Donc cette jolie illustration toujours donc mon joli tour du monde. J'ai ce livre et j'ai plus envie de le lâcher, j'avoue. J'en ai fait un autre, donc j'ai fait le Kilimandjaro, et là donc c'est la Slovénie avec le lac Bled que j'adore, donc je suis donc en train de la réaliser. Donc pour ce faire, j'ai donc travaillé avec mon film pelable pour faire aux encres le ciel et le lac. Donc je commence à maîtriser cette technique, donc je suis contente. Donc en fait c'est un film plastique, repositionnable, autocollant. D'abord ce film plastique je le colle sur un torchon pour éviter qu'il adhère trop à mon papier maintenant. Et puis ensuite donc je viens l'appliquer et au cutter je viens donc découper et donc je cache la partie que je ne veux pas ancré, donc c'est-à-dire tout le tour, les bords et le dessin. Et ensuite, donc je viens travailler avec mes encres. Donc là, j'ai fait ça pour le ciel et pour le lac. Ensuite, je retire tout et là, je travaille donc avec mes acryliques, donc les Guangna, la grosse mallette que je vous ai montré. Donc là, c'est plein de petits détails. Là, j'avoue qu'avec mes yeux, j'ai eu du mal à faire le signe. Vous avez vu, donc en fait, il a fallu que je mette plutôt... j'ai l'habitude de travailler avec mon chevalet, pas à plat. Donc si je mettais comme ça allait mieux. Donc voilà pour ce petit colo que je pense que je vais terminer certainement cet après-midi. Et donc, je vous disais, j'avais fait voilà, cette page... Donc le Kilimandjaro, donc ici il est vu donc depuis la Tanzanie. Moi j'ai eu la chance, comme je vous disais, de le voir, mais depuis le Kenya, donc depuis surtout la réserve d'Amboseli. Et donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser cette page. C'est pour ça que du coup j'ai pas eu envie de lâcher mon livre et que hier j'ai entrepris de faire cette page. Et voilà, donc là pareil, donc j'ai fait donc mon fond, mon ciel aux encres et tout le restant donc aux acryliques. Voilà, quoi dire d'autre, rien. Hein. J'ai vraiment, c'est vraiment un livre que je vais réserver à cette technique parce que
J'aime bien cette technique, et puis je trouve que le rendu et les couleurs sont assez éclatantes, autant au niveau des encres que des acryliques. Donc j'essaye de respecter à peu près, hein, enfin du moins dès que mon œil apprécie ce qu'il fait, ça va. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a plein d'illustrations magnifiques dans ce livre, donc je vais continuer. Par contre, il y a quelque chose que je vais racheter, parce que le film pelable, pour faire tout, par exemple ici, les petits éléments, ça va être compliqué. Donc ce que je vais racheter, c'est du drawing gum, en fait. C'est un fluide de masquage, en fait, qu'on applique essentiellement pour l'aquarelle et pour les petites zones. Donc en fait, on vient l'appliquer. Ensuite, je peux donc travailler avec mes encres ou mes aquarelles ou n'importe quel autre médium. Et ensuite, je vais le retirer. Ça se retire un peu comme de la gomme. Et voilà, donc ça, il faut que j'en rachète parce que j'ai le mien, mais il fonctionne plus, il est vert, il est trop vieux. Donc du coup, je vais en racheter pour ce livre, enfin ce livre et puis d'autres livres, hein, mais pour faire des petits éléments. Parce que c'est vrai que cette page me plaît beaucoup à faire. Et puis j'en ai une autre aussi qui me plaît bien et où vraiment il va falloir du drawing gum. Oui, j'avais hésité à faire cette page aussi avec celle que je suis en train de faire aujourd'hui. Là, c'est Istanbul. Alors, quelle page je voulais faire? Et en fait, voilà, c'est le Nil. J'adore, mais vous voyez, c'est pareil ici. Pour tous ces petits éléments à cacher, le drawing gum va être très bien. Il y en a une autre, mais je ne sais plus laquelle c'est. On a tellement des belles dans ce livre. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Je ne sais plus. J'avais hésité en tous les cas à la faire. Ben, je ne sais plus. Je la retrouve plus. C'est que je ne devais pas la faire tout de suite. En tous les cas, celle-ci, ouais. Ouais, celle-ci aussi, vous voyez, il y a les petits... Enfin, quoique là encore, ça va avec le film pelable. Bon, je ne sais plus exactement laquelle c'était. Ah, c'est ici. Voilà, ici, vous voyez, dans l'arbre encore, on peut tout faire en bleu et après faire les points aux acryliques. C'est vrai que ça aussi, c'est faisable. C'est surtout celle-ci. Voilà, donc pour ici, voilà, le drawing gum sera quand même beaucoup plus pratique que le film pelable. Mais voilà, ça, j'adore aussi cette illustration. Et puis celle-ci aussi sur la graisse, elle est magnifique. Et là encore, oui, je me dis que c'est jouable de le faire tout à l'encre et après revenir travailler avec ces acryliques l'arbre. Ça sera encore plus simple. Ben voilà, donc mes petits projets dans ce livre, mes petites avancées, donc que je voulais vous montrer. Donc ben voilà, je vais continuer ça tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? Ouais, cette illustration, parce que je pense pas que je vous l'avais montrée, où j'avais dû vous dire que j'allais la faire, et donc c'était au début du mois de juillet. J'ai même pas mis la date d'ailleurs sur celle-ci, il faut que je mette. Oui, j'ai pas mis la date, à moins que je l'ai mise là-dessus, puisqu'en fait, vous savez, c'est issu donc de ce livre de Teresa Goodrich. Mais le problème, c'est qu'ici, on est sur du recto verso, comme je vous avais expliqué. Et moi qui aime bien travailler avec les feutres à alcool dans ce livre, j'ai pas pu. Voilà, elle est là. Faudra que j'essaye uniquement au crayon de couleur, pourquoi pas. J'essaierai au crayon de couleur. Mais en fait, j'avais surtout aussi envie d'utiliser donc mes Derwent Lightfast, hein, ceux que j'avais achetés dernièrement. Et là, je l'ai imprimé donc sur du papier Derwent Lightfast. Je vais relever un petit peu pour que vous la voyez mieux. Voilà. Et tout le ciel et le fond, je l'ai fait aussi avec mes Derwent...
les Derwent Intense, mes crayons donc aquarellables qui sont à l'encre. Donc là j'ai fait donc le ciel et puis la mer en fait, avec ces crayons là. Et tout le reste, donc je l'ai fait avec, quoi que j'ai mis pas mal de choses, hein. J'ai dû mettre aussi j'ai mélangé mes Prismacolor et mes Derwent Drawing. Pas Drawing, mais Derwent Intense et Derwent Light Fast. Je vais y arriver. Puis il y a du luminance, c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Il y a également, vous voyez, de l'aquarelle Sparkle que j'ai rajouté sur après. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je m'étais trompée. Je croyais que c'était un poisson qui sautait dans l'eau. J'avais pas vu que c'était en fait sa queue. Donc j'avais fait gris, enfin ça me plaisait pas du coup. Et pour rattraper, j'ai mis carrément voilà, du feutre acrylique. Ça c'est vraiment bien quand on fait une erreur comme ça. Le feutre acrylique masque vraiment très très bien. Donc je suis venue retravailler, puis finalement ça tombait bien. Après je l'ai fait dans ces tons bleu-violet. Et du coup dessus j'ai mis donc cette peinture Sparkle. Et puis j'ai mis, vous voyez, pour faire les écailles, du Posca blanc et puis du gel pen bleu. Je sais pas si vous voyez un petit peu pour faire cet effet écaillé. Finalement, ça fait très bien. Donc j'ai mis aussi des petites paillettes Stickles, voilà, on le voit. Donc j'en ai mis dans les toutes petites fleurs, dans ces bijoux. J'en ai pas mis non plus partout, hein, dans quelques fleurs simplement. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je l'aime beaucoup. Donc tous les rochers aussi, hein, j'ai fait avec mes Derwent Intense. Voilà. Et le fond, ouais, c'est au Derwent Intense aussi. Derwent Drawing un peu ici. Je ne sais plus si c'est du Intense ou du crayon que j'ai mis en vert. Non, je crois que c'est du Intense aussi, hein, que j'ai mis en fond. Ouais. Tout le fond, j'ai fait au Intense en fait. Donc, bien sûr, sur ce papier Light Fast, ça va très très bien. Bon, c'est un papier qui est quand même assez cher. Je ne sais pas si j'en rachèterai. J'en ai encore quelques pages. Mais c'est-à-dire que c'est le côté PDF qui me gêne. Parce que vous voyez, j'avais oublié de vous le montrer parce que je l'avais rangé. Je préfère le côté livre. Voilà. Par contre, c'est vrai que quand le papier n'est pas de très bonne qualité et qu'on veut faire un bon colo, c'est quand même agréable de pouvoir les imprimer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans ce petit rush. Je reviendrai vous voir donc pour vous montrer mon avancée dans celui-ci. Et puis aussi, oui, j'ai un autre colo, je vais aller chercher. Donc j'avais été dans mon sorcière et créature, donc j'ai fait donc cette page. Alors j'ai refoncé ici à l'encre. Ça me plaît toujours pas tout comme ça, donc je pense que je vais rajouter comme des brindilles d'herbe juste dans le bas. Je pense que je vais faire ça au feutre justement acrylique pour faire cet effet qu'elle est assise en fait dans l'herbe. Voilà, donc j'ai encore ça à faire, c'est pour ça que je l'avais laissé un petit peu de côté. Je savais pas trop comment l'aborder. Voilà, après je ne sais pas si je ferai tout de suite cette page, ça me tentait bien de la faire, mais je sais pas, je vais voir. Déjà, je ne pensais pas faire 2 dans celui-là. Je me laisse un petit peu porter parce que j'ai envie de faire. C'est vrai que j'avais ce livre-ci aussi que Agnès m'a offert. Et là, j'avais quand même cette illustration que j'avais quand même envie de faire. C'est ce petit cottage qui me plaît beaucoup. Donc ça, je pense que je vais vraiment la faire ce mois-ci. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais l'aborder. Je pense que je vais la faire au crayon de couleur. Le papier a l'air assez bon, donc je pense que je peux y aller aussi avec mes Derwent Intense. Derrière il n'y a rien, donc éventuellement on peut aussi aller au feutre à alcool, peut-être de l'aquarelle également. Le papier a l'air pas mal, il faudrait que je fasse des tests à la fin. Qu'est-ce qu'il y a pour faire des tests? Là oui, voilà, là je peux faire des tests ici, donc il faut que j'essaye. Voilà, moi c'est vrai que j'aime bien tester, hein. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans ce livre. J'ai testé à la fin, vous voyez ici. J'ai testé mes feutres et j'ai testé mes Derwent Intense. Et finalement, je préférais le rendu des feutres que des Derwent pour ce type de colo.
Voilà, donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir tester. Voilà. Et puis, donc je vais commencer aussi un Color With Me, donc je filmerai toutes les étapes avant de le mettre en ligne. Je vais commencer ça peut-être demain. Donc j'ai choisi une illustration, mais voilà, vous verrez ça en temps venu. Voilà, bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Recoucou, donc c'est toujours au même moment, mais simplement je voulais vous expliquer un petit peu comment je fonctionnais pour aborder un colo comme ça. En fait, ce que je fais, parce que j'ai quand même une grosse mallette avec beaucoup de feutres, c'est pas très pratique voilà, à manipuler. Donc c'est qu'avant d'aborder un colo, alors je fais mes fonds aux encres et ensuite tout ce que je vais faire à l'acrylique, eh bien je regarde avec mon nuancier et je choisis tous mes feutres que je vais avoir besoin et je note tout sur un cahier. Alors, je fais des tests, je fais des essais. Quelquefois, je retourne chercher un crayon parce que finalement, sur le papier, ça rend pas. L'avantage du feutre acrylique, c'est que si on se trompe, enfin que la couleur nous plaît pas, on peut toujours repasser dessus, repasser, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est plutôt une technique qui est sympa. Voilà, si par exemple ici ce violet me plaît pas, que je veux l'éclaircir, je peux mettre du feutre plus clair ou du feutre plus foncé. Donc voilà comment j'aborde un livre, parce qu'après vous savez que moi j'aime bien me mettre dans le canapé avec mon chevalet, c'est vraiment ma position dans laquelle je suis mieux pour dessiner. Puis en plus comme ça mon dessin il est comme ça et c'est vrai que je vois mieux. J'ai pas mal comme ça aussi au cervical. Donc c'est vrai que cette grosse mallette, c'est pas, je la mets, je peux la mettre à côté de moi, j'y arrive, mais c'est plus facile, voilà, quand j'ai tous mes crayons, vous voyez, ils sont là, et puis je peux les poser à côté de moi, et franchement, c'est plus facile. Donc voilà comment je pratique, et puis comme je garde de toute façon ce carnet pour savoir ce que j'ai utilisé, et je note tout, je cherche, je mets, vous voyez là c'était pour les bateaux, j'avais trouvé donc ce combo de couleurs pour les bateaux donc ici. Voilà, après quand j'aborde mon coloriage, j'ai déjà mâché vraiment le gros du travail, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de chercher les couleurs, parce qu'après il faut que j'aille les chercher dans ma trousse, les retrouver, et il y en a quand même 360, donc c'est quand même assez énorme. Mais voilà, mais c'est sympa, moi j'aime bien aborder comme ça. Donc je pense que ceux qui font du coloriage mystère, ils abordent de la même façon. Moi, comme je vous ai dit, je ne fais pas de coloriage mystère. Ça, c'est mes coloriages mystères à moi, en gros, quelque part. Voilà, donc c'était juste une petite aparté concernant comment j'abordais donc ce livre en fait. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus. Voilà, je vous dis à plus tard. Voici ma petite installation pour filmer plan bureau. Vous savez tout. Coucou les amis. Bienvenue donc sur ce nouveau et dernier rush de ce vlog. Voilà, ma petite Sissi, elle voulait me faire un petit coucou. Comme d'habitude, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous et tous très bien. On est mercredi 22, je crois, juillet déjà, ça passe très vite. Donc j'ai quelques petites choses à vous montrer, donc un en cours et puis un colo encore de terminer. Et puis peut-être un nouveau projet, une continuité d'un projet. Je vais vous montrer tout ça. En tous les cas, en ce moment, je suis à fond dans mes feutres acryliques et mes encres. J'adore et du coup, je lâche plus ce livre-là.
Oula. Voilà, ça, je ne le lâche plus. Et celui-ci, en ce moment, je dois avoir des envies de voyage. Donc, je suis à fond dans ces deux livres-là, avec donc la technique donc, du feutre acrylique et des encres. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance, enfin, je me suis donné l'opportunité aussi de voyager énormément. Bon, il y a déjà un petit moment, enfin toute ma vie, j'ai eu cette chance de pouvoir faire vraiment de très très beaux voyages à travers le monde. Et du coup, maintenant, c'est vrai que je n'en ai plus trop envie parce que bah, j'ai tout simplement, je me sens bien chez moi maintenant. Et puis faire les choses sans Sissi, on a du mal. Donc il y a 3 ans, le dernier grand voyage qu'on a fait, c'était à l'île de la Réunion où on a emmené Sissi avec nous, qui a pris l'avion. C'est vrai que c'est quand même très compliqué. La laisser, j'ai du mal, j'avoue que voilà, dans le temps je voyageais beaucoup, j'avais toujours des petits chiens, mais à l'époque j'avais mes parents qui pouvaient s'en occuper, donc des gens de confiance. Donc maintenant c'est compliqué de laisser ce petit bout de chou et puis de l'emmener, c'est vrai que c'est pas toujours très très simple. Ça nous limite quand même un petit peu. Donc du coup, c'est vrai que les voyages prennent moins de place dans ma vie. Alors je voyage à travers donc mes livres de coloriage. Et puis honnêtement, j'en ai bien profité, je reconnais. Et puis il y a un temps pour tout. C'est vrai que j'avais toujours dit, quand je serai plus vieille, j'aurai peut-être moins envie, moins le courage, plus de fatigue, etc. Et c'est vrai, les amis. Alors quand on est jeune, on a quand même beaucoup plus facilité à récupérer des décalages horaires, des heures en avion, etc. C'est vrai que maintenant, j'aspire vraiment à ma petite tranquillité chez moi, mon petit home sweet home, mon petit colo, mon petit mari, ma petite chienne. Ma vie, elle est simplement bien remplie et très heureuse, surtout comme ça maintenant. Donc voilà, j'ai l'opportunité de voyager à travers mes colos et en ce moment, eh bien, je m'éclate et voilà, donc j'initie donc des nouvelles techniques. En ce moment, je sais pas, j'ai vraiment cette envie d'innover des nouvelles techniques, de dépasser un peu toujours le crayon de couleur. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça parce que c'est vrai que du coup j'ai fait 2 colos, je vous en avais déjà montré un, mais du coup j'ai terminé voilà cette illustration. Donc je vais vous montrer ça et puis là je pars donc au Vietnam avec le temple d'Angkor donc que je suis en train de réaliser. J'ai commencé hier après-midi. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, je suis tout à l'heure retournée dans mon atelier. Il faudrait que je vous ramène quand même un petit peu là-haut. C'est vrai que je l'ai un peu déserté aussi. Puis je suis retombée sur mon Positive Mind, Positive Vibe et Positive Life. Donc mon petit carnet créatif. Et puis finalement, je l'avais un petit peu laissé de côté puisqu'à l'époque, j'avais entrepris de faire le challenge La Magie au fil des mois. Un petit carnet créatif aussi que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne. Et puis là, du coup, c'est vrai que je vais vous le remontrer. Celui-ci, j'ai bien envie de retourner dedans et de continuer parce que voilà, je suis un petit peu dans ces énergies en ce moment. Et puis voilà, je trouve que c'est dommage de l'abandonner, ce petit carnet, parce que il est bien commencé, il est joli. Et donc, il associe tout ce que j'aime, la spiritualité, donc les cartes, les vibrations, le coloriage, l'aquarelle, le collage. Enfin, il réunit vraiment à lui tout seul toutes mes passions. Donc, j'ai vraiment envie de vous le remontrer, puis de le continuer surtout. Voilà, hier je suis allée encore faire un petit tour à Cultura parce qu'il me manquait du fluide de masquage, du fluide de masquage. J'arrive plus à parler. Du masque. Bon. Oui, fluide de masquage. Du drawing gum pour parler, donc j'ai trouvé celui de chez PBO, donc à Cultura. Il coûtait pas très cher, je l'ai testé, il fonctionne bien. Donc parce que la technique des encres demande donc cette technique avec le film pelable, le cutter, mais c'est vrai que pour les tout petits éléments, le drawing gum est quand même bien pratique.
Donc j'ai été racheter ça, j'ai été racheter également une bombe pour vaporiser donc sur mes pastels secs, mes crayons de couleur, parce que la mienne était vraiment arrivée en fin. Et puis voilà, je me suis racheté aussi un bouquin parce que c'est vrai que j'aime beaucoup lire avant de m'endormir. Moi, je suis une fan de Lucinda Riley. Voilà, depuis que j'ai lu toute la série, la saga des 7 sœurs. Voilà, j'adore cette autrice. Donc là, je termine un livre. Je pourrais plus vous dire le titre donc de Lucinda. Comme je terminais, j'ai été racheter un autre que j'ai trouvé. Donc c'est vrai que ces livres, je les achète les yeux fermés. Je sais pas si vous connaissez cette autrice, mais enfin, elle est quand même très connue. En tous les cas, je vous la conseille vivement si vous aimez les grandes sagas, les histoires, les secrets, l'histoire aussi, parce que souvent elle nous plonge au cœur de l'histoire. Enfin vraiment, c'est une autrice que j'adore, qui écrit très très bien. Et voilà, donc ces livres sont superbes à chaque fois. D'ailleurs, je vous recommande, si vous n'avez pas lu Les 7 sœurs, vraiment cette saga, elle est extraordinaire. En plus, on a un final d'une incroyable, vraiment le dernier tome qui est donc toute l'histoire de Passalt, donc le père adoptif donc des 7 sœurs. C'est ce livre, alors le dernier volume, je crois que c'est pour moi le plus beau qui réunit tous les autres volumes en fait. Chaque histoire, chaque livre est merveilleux, mais alors le dénouement, ce livre, il est juste incroyable. J'ai pris énormément de plaisir, je suis même à chaque fois émue, je pleure dans mes livres parce que voilà, moi je vis le truc intensément. C'est vraiment magnifique. Enfin, je vous recommande ces livres. Hein. Vraiment, si vous aimez tout le romantisme, l'histoire, comme je vous ai dit, les secrets, les énigmes, le suspense même, parce qu'il y a aussi une dose de suspense dans chacun de ces livres, de ces histoires. Franchement, allez-y, Lucinda Riley, vous allez vous régaler. Bon, ça c'était la petite aparté lecture. Je vous parle pas souvent de lecture, mais là c'est vrai que j'avais envie de vous en parler parce que voilà, hier je suis donc retournée chez Cultura acheter un livre. Donc voilà. Et puis du coup, je me suis trouvé des petits marque-pages. J'avais envie de me racheter des petits marque-pages à colorier. Donc j'ai trouvé ceux-là qui sont très mignons. Voilà, moi-même j'en ai fait à l'aquarelle. Et puis là, voilà, je me suis dit c'est toujours sympa d'en avoir. Donc du coup, j'ai acheté ceux-là. Voilà, bah écoutez, on va passer phase bureau, puis je vais vous montrer donc mes colos finis et puis mes en cours, et puis je vais vous remontrer donc mon petit carnet, et puis voilà, on clôturera ce vlog ici, voilà. Donc coucou par ici, donc voilà le petit marque-page que je vous ai parlé, donc c'est Céline Bonneau, d'après les poupées donc de Lulu Compotine. Et c'est publié aux éditions de Saxe. Donc, les éditions de Saxe, pour ceux qui savent, peut-être, j'ai longtemps travaillé avec eux en tant que créatrice styliste dans le Patchwork Country, où j'ai publié donc de nombreux ouvrages, fait de nombreux hors-série, des livres, etc. Voilà, c'était une autre époque, c'était l'époque du patchwork, de la broderie. Voilà, maintenant on n'est plus dans ça. On est dans un nouveau paradigme. Donc voilà, je suis en train de vous montrer les jolies poupées. Voilà, donc à chaque fois, une page sur deux, on retrouve comme ça une jolie poupette donc à mettre en couleur. Le papier a l'air quand même très bon, très épais. Donc je pense que vraiment on peut utiliser toutes sortes de médiums. Hein. Crayon de couleur bien sûr, aquarelle, feutre... même feutre à alcool, puisque derrière, il n'y a rien. Enfin, voilà, donc j'ai trouvé, voilà, ces petits marque-pages. Puis à chaque fois, vous voyez, on a une page, on a un petit bonhomme. Ils sont tous différents, hein, de toute façon. Vous voyez, à chaque fois, on a une page plus simple, avec des petits éléments. Là, on a des petits biberons. Là, on a un petit... Voilà, parce que là, il y a un petit bébé avec son biberon. Avant, on a des casques.
des casques avec je sais pas quoi, une trottinette. Non, oui, une planche à roulettes. Et voilà, donc elle a le casque. À chaque fois, on retrouve, il y a une association avec l'illustration. Donc là, on a une bouée avec voilà, des petits éléments pour jouer dans le sable. Donc j'imagine que l'illustration d'avant, voilà, on a cette petite fille qui va à la plage. Voilà, donc j'ai acheté donc ces petits marque-pages. Et puis, bah, ma foi, quand j'aurai envie de faire des petits dessins ou j'ai besoin de marque-pages, j'aurai cela. Voilà pour ça. Ensuite, donc je suis retournée donc dans mon joli tour du monde. Je vais peut-être relever un petit peu, voilà, pour que vous voyez bien. J'ai failli racheter ce volume hier et puis je me suis dit bon, non. Mais c'est vrai que les illustrations sont à tomber. Vraiment, gros coup de cœur sur ce livre. Donc je vous ai montré, hein, j'avais fait donc ma première illustration, c'est mon Kilimandjaro que voici, je vous l'ai déjà présenté, voilà. Et en fait, bah voilà, là j'ai fait. Et en fait, elles sont tellement jolies qu'on peut les encadrer, je trouve, ces illustrations. Et c'est pour ça que je me tâte à racheter ce livre parce que bah, j'aurais bien envie de, voilà, d'en encadrer quelques-unes. Et après, hier, c'est vrai que j'ai regardé les cadres, justement, tout fait là chez Cultura. Par contre, le format n'allait pas. Donc, par exemple, pour cette illustration, eux, en fait, avec le passe-partout, je crois que c'était 18 par 24. Et là, on est à plus que ça, ou à moins. Je crois que c'est moins. Oui, je vais regarder ça. Oui, en fait, il faut agrandir l'illustration, c'était ça. Parce que en fait, celle-ci, elle ne fait que 16,5 par 23. Et donc, le passe-partout, lui, fait 18. Donc, il ferait bah, ça jusque-là, 18 par 24. Voilà, un peu plus grand. Donc, en fait, il faut que, si vraiment je veux les encadrer, il va falloir que je l'imprime un tout petit peu plus grand. Donc c'est pour ça que du coup j'ai pas racheté un autre volume. Je me suis dit si vraiment je veux les encadrer, il faut vraiment que je avec des cadres tout faits, hein, parce que sinon on peut toujours les faire, mais bon ça revient beaucoup plus cher. Voilà. Donc voilà donc pour cette illustration donc que j'ai terminée, je sais plus quand, avant-hier je crois. Donc ça, on est sur une illustration donc de la Slovénie avec le lac Bled, je crois. Slovénie, lac Bled, c'est ça. Voilà, donc tout à l'acrylique. Donc j'ai également donc fait mon fond donc aux encres, Distress Oxide, et j'ai également fait tout le lac aux encres Distress. Voilà. Après, je suis venue rajouter quelques éléments donc avec l'acrylique. Là, il n'y a pas de Posca en fait. Hein. C'est vraiment que mes acryliques, même parce que là, c'est pas vraiment du blanc, on le voit peut-être pas, mais c'est du bleu très très pâle. Voilà, il y a juste du Posca ici, un tout petit peu là, mais c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de Posca dans celui-ci. C'est vraiment que de l'acrylique. Voilà, donc j'ai pris un grand plaisir à la réaliser. Alors je me suis amusée hein, pour tous les petits détails ici, mais voilà, en fait c'est comme si on posait des taches avec nos feutres. Comme je vous ai expliqué, hein, moi je prépare tous les feutres, les couleurs qu'il me semble avoir besoin, donc dans une trousse. Donc là, j'ai préparé pour l'autre que je suis en train de faire, vous voyez. Donc j'ai toutes les couleurs qui me semblent adéquates pour mon colo. Hein, je pense que vous faites pareil pour ceux qui font du mystère ou du colo au numéro. Donc moi, je prépare tout parce que ma grosse mallette prend quand même de la place. Ceci dit, je peux la mettre à côté de moi quand même dans le canapé parce que des fois, ça arrive qu'il me manque une couleur que je me dis finalement ça va pas, donc il est toujours possible que je retourne dans ma mallette en chercher une, mais en règle générale, vous voyez, je prépare tout et après je n'ai plus qu'à réaliser mon colo. Donc du coup, franchement, je m'éclate vraiment beaucoup avec cette technique. Voilà. Alors,
je vais vous montrer donc mon encours dans l'autre livre. Alors, dans ce livre, la prochaine, parce que voilà, j'ai déjà choisi ma prochaine page que je vais illustrer. Je vais faire cette jolie illustration. Donc, ici, on est au Vietnam avec la baie d'Along, que je ne connais pas. Moi, j'ai fait la Thaïlande avec la baie de Phang Nga. Et la baie de Phang Nga ressemble quand même beaucoup à la baie d'Along. C'est pareil, on a des gros rochers comme ça avec ces eaux turquoises. C'est un peu le même style. Et du coup, voilà, j'ai vraiment envie de faire cette illustration. Donc, ça sera mon prochain colo. Ça, c'est une certitude. Donc, voilà, en ce moment, j'ai envie de ça. Donc, je ne me prends pas la tête à aller dans mes autres livres. J'ai envie de cette technique. Voilà, voilà, je m'écoute en ce moment. Comme ça, je reste vraiment dans le plaisir et c'est ce qui compte. Et je pense qu'il faut vraiment écouter ses envies. C'est comme ça qu'on réalise, je pense, aussi les plus belles choses. Ne pas se forcer à aller dans ses livres, se forcer à faire quelque chose. Non, vraiment écoutez ce que votre cœur, votre envie vous dicte de faire. Et donc là, dans ce livre Voyage autour du monde, eh bien donc depuis hier, donc je suis sur cette illustration. Alors j'ai mis du washi tape tout autour parce que en fait j'avais envie de faire un cadre blanc parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai réalisé donc cette page de Venise et en fait donc je l'ai faite entièrement et en fait il y a pas de, vous voyez, on croirait que c'est une double page, enfin que c'est la même page. Alors qu'ici c'est mon illustration, ici c'est le modèle. Donc j'avais envie de différencier. Donc je teste, on verra ce que ça donne, de faire un cadre blanc autour. Voilà, donc c'était ma petite nouveauté hier. Je me suis dit, je vais faire comme ça. Donc pareil ici, je suis venue donc poser mon film plastique pelable donc sur l'illustration. D'ailleurs j'ai eu pas mal j'ai eu du mal hier avec ce film. C'est une technique que je maîtrise pas encore à fond. Mais bon, après, j'ai réussi, hein, mais ça, j'ai pas réussi du premier coup à bien positionner mon film. Enfin, c'était un peu compliqué. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que ce film pelable, j'allais vous le chercher d'ailleurs. Du coup, j'ai ramené mes encres. Donc le film pelable, donc il se présente donc comme ça. Donc là c'est des morceaux puisqu'en fait, vous voyez, c'est un grand rouleau. Donc en fait, je prends juste ce que j'ai besoin pour ma page. Donc en fait, c'est un film plastique qui est posé, voilà, sur un. Il suffit de décoller ici hein, le truc et de l'appliquer. Mais comme ça peut coller beaucoup, notamment en ce moment comme il fait chaud, ce que je fais, c'est qu'en général, je décolle donc le papier et je le colle sur un torchon avant de le poser sur mon papier pour qu'il colle moins. Et hier, bah, je sais pas, enfin bref, ça. En fait, le plastique s'est replié, il s'était collé sur lui-même. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais voilà, donc le principe c'est de coller donc cette feuille de plastique donc repositionnable sur votre colo. Ensuite, avec un cutter, voilà, de tracer tout autour, c'est-à-dire de venir découper tout autour des éléments. Ensuite, et puis de là autour, donc en fait, il me reste toute cette partie du ciel où il n'y a pas de film plastique. En fait, il y a du film plastique sur tous les éléments. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et puis également ici, vous voyez, tout ça, en fait, c'était recouvert, enfin tout ce qui est blanc était recouvert avec le film pelable. Mais il faut tout détourer avec un cutter. Donc je m'étais racheté d'ailleurs cette boîte sur Amazon. Bon, vous retrouvez, hein, comme je vous dis à chaque fois, tous les liens en barre d'infos des produits que je vous présente. Vous les retrouvez si vous avez envie d'investir. Je vous mets toujours les liens Amazon, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus.
Donc j'ai trouvé cette petite mallette qui est très très bien. Là, il y a vraiment une bonne prise en main, parce que moi j'avais acheté celui de chez Action, mais il n'allait pas du tout. Là, franchement, je ne sais plus le prix, mais j'ai pas payé très très cher. J'ai payé moins de 20 € cette mallette, et on a quand même, voilà, toutes ces lames. Enfin, vraiment, elle est très complète. Il fonctionne très bien, j'en suis très contente. Alors moi, je me mets une petite épingle comme ça. En fait, c'est juste pour m'aider à soulever, vous savez, le début du papier. Voilà. Donc en fait, moi, je viens avec cette petite épingle soulever. Alors, c'est pas toujours évident. Vous voyez, là, je n'y arrive pas. Bon, bah, vous voyez, je n'y arrive pas, là. Ah, voilà. Parce que je voulais vous montrer quand même. Voilà. Donc, le film, comment il se présente. Et donc, ça, moi, je viens le coller donc sur un torchon avant de le coller sur mon papier. Pour pas que ça colle trop, en fait. Et suivant les papiers, ça fonctionne pas toujours de la même façon. Sur le papier de ce livre-là, ça va. Par contre, sur celui-ci, il a collé un peu plus. Donc, j'ai déchiré d'ailleurs, je crois, une petite ici. Voilà, bon, c'est pas très très grave parce que c'est sur une fleur. Voilà, donc ici, un petit peu le papier s'est arraché. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est important de bien le positionner sur un... Voilà, moi je fais ça sur un torchon avant de le poser sur votre papier pour qu'il colle un peu moins, ou alors sur, si vous avez un jean, vous savez, sur un tissu comme ça, enfin quelque chose qui peluche pas trop. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, ensuite après, ben, vous pouvez appliquer vos encres. Donc moi, mes encres, hop, je les ai mis dans ma boîte de crayons de chez Action pour l'instant parce que voilà, j'ai 2 boîtes en fait d'encre. Voilà, donc hier j'ai travaillé avec ces encres là, notamment le orange, vous voyez, et après j'utilise voilà mes petites brossettes comme ça. Donc en fait je viens après appliquer comme ça au pinceau mes encres pour avoir un joli dégradé. Donc franchement j'adore faire des fonds comme ça, voilà, je trouve que ça rend très bien. Et je trouvais que pour ces livres-là, pour faire les ciels ou les lacs ou la mer, ça va vraiment très très bien. Alors, il y a vraiment des pages aussi dans ce livre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là aussi sur Marseille. Bon, tout ça, ça va faire partie des illustrations que je vais faire. Il y en a une aussi que j'aime beaucoup, voilà, c'est celle-ci. Sur l'Italie. Alors j'aime bien le ciel. Par contre, vous voyez, j'aime pas du tout. C'est les effets qu'elle a fait ici dans l'eau. Donc moi, quand je le ferai, voilà, je ferai pas ce ton-là. Je pense que je ferai peut-être un bleu plus un bleu plus clair. Enfin, j'adapterai. Hein. De toute façon, j'essaye toujours d'adapter avec moi les couleurs que je vais aimer, etc. Après, hier ici, vous voyez, j'ai fait un peu caca. j'ai voulu mettre de l'encre violette pour faire déjà l'ombre. Et puis finalement, bon, ça a fait plus cacadois que violet. Bon, ben voilà, on se trompe. Hein. Donc ça, je referai pas. Bon, c'est pas très grave parce que je vais revenir travailler avec mes acryliques dessus. Mais ça a sali quand même le jaune que j'avais fait là. Bon, bah écoutez, on apprend de ses erreurs. Ça, je n'essaierai plus de refaire les effets comme ça. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment je procédais. Et puis ensuite, ben voilà, je prends donc mes acryliques, hein, tout simplement. Et puis là, ben, je viens les poser. Donc là, vous voyez, j'ai posé déjà toutes mes ombres. Voilà, donc je construis comme ça mon dessin avec mes acryliques.
Voilà donc pour ça. Donc ici, sur celui-là, donc j'ai voulu tester donc mon drawing gum que j'avais acheté à Cultura et j'en ai mis justement où il y a les oiseaux. Et puis pour cette fleur de nénuphar ici, parce qu'elle était très fine, et voilà, ça a très très bien fonctionné. Donc je vais pouvoir vraiment m'en servir, notamment dans ce livre-là, parce qu'il y a pas mal d'illustrations. Je vous avais montré où il y a besoin, voilà, par exemple ici, vous voyez, toutes ces parties-là, découper ça au cutter ici, c'est vraiment très compliqué. Donc moi, ce que je pense faire, c'est découper au cutter au plus près, voilà, toutes ces fleurs, et après toute cette partie-là, mettre du drawing gum pour pouvoir mettre bien mon encre jusqu'au bout. Vous voyez, même là, par exemple, pour les arbres, c'est compliqué d'aller au cutter faire des, voilà. Donc là, hop, je vais pas m'embêter, je vais essayer de me faciliter la vie en fait avec le drawing gum. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu donc comment j'abordais donc ces livres. Donc voilà, ces livres, je ne pense pas aller au crayon de couleur dedans. En toute honnêteté, je pense vraiment que je vais rester avec cette technique de d'acrylique, je pense. Voilà. Voilà donc pour ça. Donc comme ça, je voulais vous montrer ça. Ensuite, eh bien donc, je vous ai parlé de ce petit journal créatif que j'avais vraiment envie voilà, de reprendre. Donc, voilà, donc en fait, vous voyez, j'y ai mis plein de collages. J'y ai mis vraiment, voilà, c'est vraiment un journal un petit peu spirituel sur le développement personnel plus particulièrement. Donc avec la positive attitude, on va dire, les bonnes énergies, puisque voilà, moi je suis une férue des énergies, parce que c'est une science, hein, tout simplement, hein, la physique quantique existe, hein, on émet des vibrations, on est des vibrations, et forcément si on vibre, ça va pas, si on vibre le désespoir plutôt que l'espoir, et bien c'est ce qu'on va attirer. Et moi ça, mais je suis vraiment une inconditionnelle. Et là je vous passe ce message, c'est peut-être la coach qui parle, mais c'est vrai, faites attention aux vibrations que vous pouvez émettre, les amis, parce que c'est méga important, on se rend pas compte, hein. Et quand on prend conscience de ça, c'est là où on retrouve son pouvoir personnel, c'est là où on reprend le contrôle de sa vie, parce que quelquefois on se dit un petit peu victime, on se dit mais pourquoi ça m'arrive, et parce qu'on ne sait pas qu'inconsciemment on émet des vibrations qui vont dans ce sens. Donc faites attention à vos vibrations, les amis, c'est vraiment le petit conseil du jour aujourd'hui dans ce vlog, mais faites attention, vibrez vraiment la positivité, la gratitude plutôt que la victimisation, ça va pas, c'est comme ça, je peux rien y faire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les amis. On peut agir sur sa vie. Ça dépend comment on va vibrer. Par contre, ces vibrations, il faut les ressentir parce que c'est vraiment partie de la loi d'attraction. La loi d'attraction, la loi de manifestation, c'est aussi ressentir. C'est bien d'être positif, mais si à l'intérieur de vous, vous ne le ressentez pas, vous ne le sentez pas en vous, vous n'allez pas non plus l'attirer. C'est un tout. Enfin, je vous invite à vous pencher sur le sujet, mais si vous voulez, je vous en reparlerai parce que c'est méga important. Alors voilà, de s'entourer de jolis dessins, de jolies phrases, ça nous met déjà dans cette vibration de good vibe, de positive attitude. Bien sûr, si on ne lit que des choses tristes, si on ne pense que ça va pas, j'y arriverai pas, c'est difficile, c'est compliqué. Ça, c'est un langage à bannir de votre vocabulaire, les amis, parce que ça a une importance, les mots ont une extrême importance. Donc faites attention aussi aux mots que vous utilisez. Enfin, vraiment, je vous fais un petit cours peut-être là-dessus. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà, mais voilà, je trouve que c'est important.
Voyez, donc voilà, start the day with a smile, donc commence la journée avec un sourire. Voilà, tu es le changement, n'oublie pas, on a vraiment, voilà, le changement se produit dès que tu changes tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Voilà. Voilà, donc tout ce petit carnet créatif que j'avais commencé il y a 2 ans, voilà, j'ai vraiment envie de le reprendre parce que vous voyez, j'ai associé le coloriage. Donc tout ça, c'est des collages que j'ai peints moi-même après à l'aquarelle ou au crayon de couleur. Voilà, on y retrouve des paillettes, voilà, des stickers, des autocollants. Voilà, vous voyez tout ça, ça c'est un colo que j'ai collé et dessiné. Là aussi, c'est vraiment du collage. Et après dessiner à l'aquarelle. Voilà, là on a, voyez, cultiver le bonheur au quotidien. Donc ressentir ou exprimer ma gratitude, accueillir toutes mes émotions, vivre pleinement dans l'instant présent, écouter les messages de mon corps, apprécier les choses simples, m'aimer comme je suis, lâcher prise sur le passé et le futur et être à l'écoute de mon intuition. Voilà, et ça, c'est cultiver le bonheur au quotidien. Voilà, pouvoir, positif, conscience. Voilà, c'est les vibes que je vous invite vraiment à vibrer. Après, on a des petites choses. Wake up and dream. Lève-toi et rêve. Voilà, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, les amis. Et on a, voilà, cette phrase, soit l'énergie que tu veux attirer. Donc si vous voulez vivre dans la joie, l'amour, l'abondance, ben, vibrez cette vibration tout simplement, les amis. Voilà, donc c'était le petit message du jour avec ce petit carnet créatif que j'ai vraiment à cœur de reprendre. Donc vous voyez, j'ai en plus une jolie boîte avec plein de petits trésors que, voilà, tout à l'heure je suis montée dans mon atelier pour ouvrir un petit peu là-haut, puisqu'aujourd'hui on a de l'air et ça fait du bien. Et donc, je sais pas, j'ai eu ma boîte de scrap qui m'a appelée, et donc je suis retombée sur ça et j'ai vraiment envie de m'en servir. Alors ça, c'est des petites aquarelles que j'ai faites en fait dans un livre et que j'ai redécoupées après. Donc je pense que je vais pouvoir les insérer justement dans mon journal créatif. Voilà, donc j'avais fait ça il y a 2 ans, je faisais beaucoup d'aquarelles il y a 2 ans, et j'ai retrouvé tout ça, et je me suis dit c'est dommage de rien en faire, donc je vais pouvoir, vous voyez, les insérer, les coller dans mon journal. Voilà, donc il y a alors en plus j'avais acheté à ce moment-là mes aquarelles sparkle qui brillent, donc en plus elles brillent. Je ne sais pas si vous allez les voir, elles sont très jolies. Donc j'ai ça, et puis voilà, j'ai plein de découpes. J'ai plein de jolies découpes déjà. Alors là, notamment tout à l'heure, je me suis dit que j'allais pouvoir, vous voyez, j'ai déjà fait des découpes, j'avais imprimé ça. Donc maintenant, je vais pouvoir les coller dans mon journal et les mettre en couleur. Donc j'y associe vraiment toute ma créativité dans ce journal. Donc vous voyez, j'ai ce mot love que je vais pouvoir découper lettre par lettre et pareil, coller et mettre en couleur. Et puis voilà, j'avais cette clé aussi que j'avais déjà découpée. Et là, je suis tombée sur ce petit mot que j'avais aussi découpé. Positivité is the key. Voilà, la positivité est la clé en fait. Et c'est la vérité. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire une page, vous voyez, avec ça. J'ai déjà mis mes petits éléments. J'avais ce petit mot aussi, se poser pour apprendre à s'aimer. Et puis voilà, cette jolie illustration aussi que j'avais donc tout imprimé sur Pinterest. Hein. J'avoue que moi, Pinterest, c'est une mine d'or. Et donc voilà, je suis assez... on a plein de mots positifs sur soi-même pour apprendre à s'aimer. Hein. Et puis voilà, j'avais des petites images comme ça aussi, déjà en couleur. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Et puis voilà, j'en ai plein. J'en ai plein, les amis. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est dommage. J'avais donc imprimé, voilà, plein de choses, découpé plein de choses, et je ne m'en sers pas. Donc, quel dommage. Donc, je me suis dit, il faut vraiment continuer ce petit journal créatif. Voilà, en plus, regardez, j'ai plein de jolies
fleurs aussi qui sont prêtes donc à être collées et à être mises en couleur. Donc soit au feutre acrylique, soit à l'aquarelle, soit au crayon de couleur. J'ai encore des petits mots, vous voyez comme ça, positifs. J'ai des petits mots comme ça aussi. Voilà. Ici, on a courage. Enfin bref, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour continuer ce petit journal. Donc écoutez, je vais m'y mettre et puis je ferai peut-être une page avec vous. Pourquoi pas. Mais en tous les cas, c'est sûr, je vais m'y remettre. Parce que je trouve que c'est quand même sympa de pouvoir retourner voilà, dans son livre et puis d'y lire toutes ces choses pour justement... parce qu'il y a des fois on n'est pas toujours très bien, on n'est pas toujours positif, on a aussi des états d'âme, on a des sensations, des émotions, etc. Et bien quand on se replonge dans un journal comme ça très optimisme, ça rebooste en fait, ça redonne ainsi un coup de fouet. Donc non seulement on se fait plaisir à le créer, mais en même temps on se fait une petite leçon de développement personnel positif, donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc j'avais envie de vous remontrer ça. En plus, j'écris aussi, alors j'écrivais, parce qu'il y a longtemps que je suis pas allée, je crois que ça date de l'année dernière, parce que vous savez, j'avais aussi une autre chaîne YouTube sur laquelle je faisais des guidances. Alors, ça fait 1 an que je n'y vais plus, un peu plus d'1 an, puisque voilà, je ne pouvais plus filmer, hein, je vous avais expliqué, j'avais eu un souci avec mon gros ordinateur sur lequel je faisais mes montages de films et je ne pouvais plus, donc j'avais tout arrêté YouTube, mais donc j'avais une chaîne de guidance qui existe toujours, hein, je pourrais vous mettre le lien, vous pouvez toujours aller écouter les guidances que je faisais à l'époque, puisqu'en fait ce sont des guidances intemporelles, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, je vous mettrai le lien. Et du coup j'avais envie à ce moment-là de créer un oracle. Je ne l'ai pas fait, mais voilà, j'avais commencé à écrire des petites choses, finalement que j'ai retrouvées, que je trouve pas mal, et que je pense justement insérer dans mon cahier ici. Alors, je vais commencer par vous en lire un. Voilà. Même si mon cœur est lourd, je laisse l'amour transmuter mes lourdeurs en bonheur, laissant ainsi mes vibrations au meilleur diapason. Voilà, ce genre de petites choses que j'écrivais. On a aussi, souviens-toi que le pardon est un don pour toi de ta part. Ainsi, tu ne donnes plus le pouvoir à l'autre de te faire du mal et tu retrouves ainsi ta pleine puissance en toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les autres pages ? Quand la joie n'est pas là, je vais la chercher pour jouer avec moi. Parfois, elle veut jouer à cache-cache. Mais persévérance et courage viennent toujours m'aider à la trouver. Voilà, je m'étais amusée à écrire des petites choses comme ça. On a aussi, ce soir, inquiétude s'est pointée. Elle voulait rester à la maison, mais je l'ai envoyée chez Solution, qui a toujours plein d'idées pour réconforter. Et celle-ci lui a proposé lâcher prise, toujours si efficace pour déstresser et se calmer. Voilà, j'écrivais des petites choses assez rigolotes. Alors, on a aussi Petite fleur de mon cœur qui supprime la douleur, qui est si bien... Alors, attendez. Petite fleur de mon cœur qui supprime la douleur, qui sait si bien me cajoler dans les moments de tourment. Petite fleur de mon cœur que j'arrose régulièrement de bonheur, pour que tu puisses toujours t'épanouir et donner le meilleur. Petite fleur de mon jardin intérieur, continue de grandir, de fleurir et de t'épanouir à l'intérieur de mon cœur. Voilà, je vous livre un petit peu des choses intimes, les amis, aujourd'hui. Je sais pas, j'avais envie, c'est comme ça. Écoutez, voilà, donc je vais réunir mes passions. J'ai envie de retourner, voilà, ma petite partie spirituelle, ma petite partie intuitive, développement personnel. Voilà, parce que c'est un tout chez moi. Ça fait partie de moi, donc je vais me montrer telle que je suis sur cette chaîne. Je ne cache plus toutes ces choses qui vibrent en moi. D'ailleurs, je vous avais
montrer donc le tarot donc de Célia Melléville. Donc c'est vrai que, alors je suis une collectionneuse de tarot parce que j'aime le tarot, mais aussi parce que j'adore donc les illustrations. Et donc, bon, en plus, comme j'avais une chaîne de guidance, c'est vrai que j'ai beaucoup d'oracles, de tarot, etc. Mais voilà, quand vous voyez des illustrations comme ça, c'est vrai que ça inspire aussi pour le coloriage. Et puis, voilà, c'est un plaisir, même si on n'est pas tarot, simplement de les regarder et de les trouver jolis, voilà, pour moi, c'est que du bonheur. Célia nous a fait vraiment une pépite. Alors, pour terminer justement ce vlog, j'ai envie de tirer justement une petite carte de tarot qui va pour toute la communauté en fait, qui va s'adresser à vous toutes, à vous tous qui me suivez. On va demander une carte, un conseil pour avancer au mieux sur notre chemin de vie. Donc, cher tarot, murmure de la forêt, quel message veux-tu donner à toute la communauté qui me regarde? Quelle est la carte qui a envie de délivrer un message ici, aujourd'hui, pour tout le monde? Alors, quelle carte a envie de venir? Alors, quel message a envie de venir pour mes petits amis de YouTube? Et nous avons, waouh, écoutez, c'est magnifique. Nous avons la 10 de coupe qui est sortie. Donc, le message pour vous, pour qui me regardez. Là, on est vraiment dans une carte extrêmement positive. Le 10, c'est l'aboutissement. Les coupes, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est les sentiments. C'est vraiment des vibrations. On vous invite à être heureux, à profiter de la vie en famille. On est à l'époque des vacances au moment où je tire cette carte. Donc, regardez, imprégnez-vous de ces belles énergies magnifiques. Vraiment magnifique cette carte. Donc une carte vraiment qui vous invite à ressentir l'harmonie au sein de votre famille, de votre couple et même en vous. C'est vraiment, on vous invite à être satisfait, à vibrer justement une belle satisfaction personnelle. Donc peut-être en faisant, puisque voilà, on est quand même sur une chaîne créative, continuer donc la créativité, le coloriage, tout ce qui vous fait vibrer, c'est vraiment le bonheur. C'est aussi, le 10, c'est quand même un cycle qui se termine en beauté. On vous invite vraiment à profiter et puis à rayonner. C'est vraiment... Vous voyez, c'est assez amusant parce que je vous ai parlé de positivité, de changer vos vibrations et le 10 de coupe sort. Donc je pense qu'il y a un message quand même à savoir, rester dans la gratitude, la positivité, changer vos vibrations et c'est comme ça que vous allez vivre le plus heureux. C'est vraiment le message aujourd'hui qu'a envie de passer pour la communauté. C'est imprégnez-vous vraiment d'énergie positive, de gratitude, de changer vos vibrations qui sont peut-être basses, de les augmenter. Et c'est comme ça que vous allez être heureux, les amis. Voilà, écoutez, on va se terminer avec ce joli message. Donc,
du joli tarot, donc Murmure de la forêt. Voilà, j'avais envie, puisque c'est vrai que je l'ai acheté, je vous l'avais présenté, mais j'avais envie de tirer une carte. Alors pourquoi pas de temps en temps, je dis pas que je vais le faire à chaque fois que je vous fais un vlog, mais pourquoi pas de temps en temps vous tirer une carte pour voir un petit peu les énergies, le conseil du moment. Voilà les amis, bah écoutez, ce vlog est maintenant terminé. Si mon contenu vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Évidemment, laissez aussi un petit commentaire, ça aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous voulez simplement mettre un petit émoticône cœur, comme je dis à chaque fois, ça veut dire que la vidéo vous a plu. Donc ça, c'est très bien aussi. Je sais que c'est pas toujours évident de laisser un message. Moi-même, je ne le fais pas toujours sur toutes les vidéos que je regarde sur YouTube. Souvent, en plus, je regarde sur ma télé, je ne peux pas laisser de commentaires. Donc, je reconnais que c'est pas toujours évident. Alors, simplement, un petit émoticône, bah, ça fait que plaisir, ça fait juste dire que vous avez vu la vidéo et qu'elle vous a plu. Voilà les amis, et puis bah, si vous n'êtes pas abonné et que vous ne voulez pas louper mon contenu, bah, n'hésitez pas donc à vous abonner également. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, positive attitude les amis, et puis bah, je vous embrasse, et puis bah, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.